Je lis du livre de Luc chapitre 2 au verset 51 ce qui suit. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth et il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Le thème pour ce soir, c'est le cœur de Marie. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te remercions, Éternel, pour ton grand amour. Nous te remercions pour tes bontés, tes grâces. Nous te remercions, Seigneur, parce que, comme Marie, nous avons des expériences extraordinaires de délivrance, de protection. Permets que nous gardions dans nos cœurs tout ce qui élève nos âmes et te rende gloire, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je t'ai parlé de l'angoisse de Marie, de ma sœur, mais il y a aussi une angoisse que j'ai gardée dans mon cœur. Ma fille cadette fut hospitalisée, mais il y a quelque chose que mon Dieu a fait pour elle que je n'oublierai jamais. Elle avait à peu près 3 ans et un ami lui a offert un petit ballon, une balle de tennis. Mon véhicule était garé devant le domicile sur la voie publique et en jouant avec le ballon, ce dernier est parti en face sur le parking d'une administration. J'ai été recueillir le ballon pour elle et je lui ai dit rentre à la maison. Mais parfois les petits-enfants n'écoutent pas quand les parents parlent. Et quand je reviens avec le ballon, elle est sortie, elle marche sur le trottoir pour venir vers moi. Et un véhicule descend. Elle n'a pas encore le réflexe de regarder à gauche pour voir qu'un véhicule arrive. J'élève la voix parce que je vois le danger, mais elle avance. La voiture est passée et elle avançait. Quand l'arrière du véhicule est passé, il y avait peut-être 5 centimètres entre elle et la voiture. Je peux te dire que j'ai prié ce jour-là. S'il y a bien un jour où j'ai prié, c'est ce jour-là pour remercier Dieu. Il y a plus de 30 ans. Mais j'ai gardé cela dans mon cœur. Marie ne pouvait pas oublier ce moment d'angoisse. Toi aussi, tu as eu des moments d'angoisse, de souffrance. Mais si ces moments que tu gardes dans ton cœur contribuent à développer des maladies, pourquoi les garder? Si cela ne contribue pas à développer chez toi le caractère de Jésus, pourquoi les garder? Pourquoi ne pas vider de tes souvenirs les choses négatives qui te détruisent à petit feu? Qu'est-ce que cela te rapporte? Si tu donnes ton cœur à Jésus, tu ne peux pas y garder des choses négatives. Prions.
Seigneur, beaucoup de personnes sont déjà mortes, développent toute espèce de maladie parce qu'elles conservent dans leur cœur des choses qui n'élèvent pas l'âme. Elles conservent la rancune. Elles conservent les mauvais traitements, les injustices et autres actions provoquées par des hommes, disent-ils. Mais Seigneur, ouvre-leur les yeux. Montre-leur que ces personnes ont été animées par le diable, dont le seul objectif consiste à les séparer de toi. Et ces personnes qui ont mal agi connaîtront le même sort que celles qui ont été blessées. Ô notre Dieu, tu nous dis dans Matthieu 25 que le méchant serviteur dit, mon maître tarde à venir, et il se met à battre ses compagnons de service. Seigneur, aide-nous à nous rappeler de ta parole. Car lorsque nous nous rappelons de cette parole, nous évitons de voir les humains, mais l'ennemi qui utilise les humains. Merci de nous aider à vider nos cœurs. Merci de prendre le contrôle de notre vie, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée sous le regard de Dieu.